bienvenue à Point de vue. Nous discutons aujourd'hui des derniers développements dans la polémique autour du vaccin anti-Covid-19 AstraZeneca et de la position du Sénégal devant cette situation. Et pour ce faire, nous sommes en ligne et en direct avec le docteur Sambakor Sarr, chef de la division recherche au ministère de la Santé. Docteur Sarr, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec le docteur Babacar Niang, directeur de Suma Assistance. Docteur Niang, bonjour. Bonjour, Rodombaï. Alors, AstraZeneca ou pas AstraZeneca, d'abord, docteur Sambakor Sarr, puisque vous êtes au ministère de la Santé, à l'heure où nous parlons, quelle est la toute dernière position des autorités sanitaires sénégalaises sur cette affaire de l'innocuité ou pas d'ailleurs de AstraZeneca voilà, quelles sont les dernières nouvelles? Il n'y a pas de changement par rapport à l'option du Sénégal, l'utilisation du dit vaccin, et du simple fait que, au regard de tout ce qui a été produit dans le domaine de la science, surtout pour les résultats des essais cliniques, mais également la pharmacovigilance sur les 15 millions de personnes vaccinées, il n'y a pas véritablement d'éléments scientifiques qui puissent permettre de remettre en cause l'efficacité, mais aussi la malfaisance issue de l'administration de ce vaccin. À ce niveau-là, le Sénégal reste toujours dans cette logique. Et l'OMS qui a tenu aujourd'hui sa première réunion liée justement à ces informations n'a pas varié. Il y a maintenant une autre réunion qui est programmée le jeudi prochain. Et sur cette base-là, une religion définitive va être dite par rapport à cette problématique. Mais pour le moment, même parlant de principe de précaution, le Sénégal n'a pas encore des éléments scientifiques qui lui permettent justement même d'adopter ce principe de précaution qui a amené certains pays à suspendre la vaccination de AstraZeneca. Sur ce point, docteur Babacar Niang, directeur de Suma Assistance, faut-il justement suivre ce principe de précaution qui a amené un certain nombre de pays, notamment en Europe, à arrêter l'administration de ce vaccin AstraZeneca, ou la confiance des autorités médicales ou sanitaires au niveau mondial, notamment l'OMS, dont le groupe consultatif d'experts s'est réuni aujourd'hui et, comme l'a dit le docteur Sambakor Sarr, va se réunir jeudi prochain? Donc, je vous remercie et je salue encore M. Sarr, que je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Voilà, je pense qu'il y a une attitude quand même gouvernementale et comment ça s'appelle, et mondiale par l'OMS. Mais nous, en médecine privée ou non, nous, on est dans une relation de personne à personne. Ça aussi, je vous l'avais dit, la santé publique et la médecine libérale, je pense que il y a un très grand, pas un très grand cap, mais il y a une application de ce qui va se passer au niveau public vers le privé. Moi, j'avais dit qu'on avait de la chance déjà que les autres pays avaient commencé 3 mois avant nous à utiliser ces médicaments-là. Et là, ça tombe bien qu'avec 3 mois avant, il y a des pays qui commencent à avoir des effets qu'on peut comptabiliser sur au nom du vaccin ou pas. Donc ça, la discussion est en cours. Mais pendant que la discussion est en cours, monsieur Ndiaye, moi, monsieur Niang plutôt, moi, monsieur Sarr, quelle est ma décision par rapport à mon corps? Nous, scientifiques, entre moi et le docteur Sarr aujourd'hui, on doit poser des débats et ne pas se faire des cadeaux et poser des questions où on doit avoir des réponses concrètes pour pouvoir expliquer à notre, nous on dit clientèle, ou à la population. Justement, voilà. Quelle est votre prescription, vous? Qu'est-ce que vous diriez à un client qui se présenterait à vous et qui vous poserait une question simple, j'y vais ou j'y vais pas? Moi, je l'avais toujours dit et je vous avais dit que pour le moment, je ne me vaccinerai pas. Parce qu'il y a la 4e phase de ces vaccins-là qu'on n'a pas eu. Monsieur Sarr parle de 15 millions de personnes qui sont vaccinées sur des milliards de personnes qu'on devra vacciner. Voyez. Donc, on avait dit cette 4e phase
où les laboratoires ont été pressés pour faire des vaccins, elles ont fait ce qu'elles pouvaient. Elles ont donné la réserve qu'elles ne garantissent pas les effets secondaires des médicaments qu'elles vont faire. Ça, au niveau, nous, médecins, on le sait, et M. Sarr, je pense aussi, le sait. Donc, ce débat entre écoles, il faut qu'on continue à le tenir et qu'on n'ait pas seulement le langage unique de l'OMS qui avait dit qu'aujourd'hui, si la pandémie continuait, au Sénégal, on serait déjà mort. Déjà, il y a eu des contre-paroles qui ont montré l'inverse. Donc, je pense qu'il n'y a pas, c'est pas biblique, c'est pas coranique, c'est de la science. On va y aller et on va démontrer argument par argument. Maintenant, si beaucoup de pays ont joué le jeu de la prudence, bon, nous, le Sénégal, qui n'avons utilisé même pas encore des 100 000 doses, qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir 15 millions de doses pour savoir les effets secondaires? Là aussi, les gens qui me contactent aussi actuellement après leur vaccin, on se demande pourquoi il n'y a pas un numéro de pharmacovigilance sur les cartes qu'on leur donne. Donc voilà à peu près l'attitude que j'ai, moi, par rapport à tous ces vaccins. C'est de se dire que si aujourd'hui, pendant 1 an, j'ai travaillé dans un milieu à risque et que je suis encore sain, j'ai dosé mes anticorps, ils sont à 0, j'ai jamais été en contact avec le virus. Moi, je préfère attendre 1 an que ce débat-là puisse avancer, qu'on puisse savoir d'où viennent ces effets secondaires. Alors, docteur Samba Korsar, au-delà des aspects pharmacologiques, des aspects scientifiques, il y a quand même un fort aspect psychologique, un problème de confiance, de relation entre les personnes à vacciner et justement toutes ces informations liées à AstraZeneca. Comment pensez-vous, d'abord, quelles sont les réactions que vous avez reçues pour l'instant par rapport à cette polémique au niveau des citoyens et comment allez-vous surmonter les résistances inévitable qu'il y aura face à la montée de ces rumeurs sur la dangerosité relative de ce vaccin? Oui, vous savez que la vaccination a été toujours une problématique qui active la division au sein de la population. Ça, c'est indéniable. Sur le plan maintenant des rumeurs, nous, on se base sur ce que les résultats, depuis les essais cliniques jusqu'à aujourd'hui, cette phase d'utilisation massive, il y a un système de pharmacovigilance actif qui est actuellement mis en place. Et au regard des informations qui sont actuellement données, il n'y a aucun pays, même dans les pays où ce produit est suspendu, souvent, c'est des lots qui sont soupçonnés, ils suspendent, mais même ceux qui ont suspendu, il n'y a aucune relation qui a été faite avec aujourd'hui le constat que certains ont eu à identifier avec les caillots de sang qui sont observés chez certaines personnes qui ont pris le vaccin. Donc, au plan scientifique, on n'a véritablement pas d'éléments tangibles qui nous permettent de remettre en cause ce qui est actuellement utilisé, en tout cas cette option qui est utilisée. Oui, mais docteur, c'est justement ça, tout le sens du principe de précaution. C'est devant l'incertitude, devant le risque, c'est de prendre l'attitude la plus conservatrice, en l'occurrence la suspension, que ce soit de l'eau ou du vaccin en général. Pourquoi le Sénégal fait le pari de prendre quand même un risque même minime, alors que d'autres pays ont choisi le principe de précaution? Mais vous savez, le principe de précaution s'applique aussi sur le fait que quelle est la balance bénéfice-risque par rapport aujourd'hui à cet aspect de réduction des hospitalisations à plus de 80% observé dans les pays où il y a eu cette vaccination massive, surtout chez les personnes de plus de 80 années, ou chez les personnes de 18 à 64 ans, on a 79% de réduction d'hospitalisation et des cas graves. Entre cela et peut-être epsilon, j'allais même dire en termes d'effets secondaires sur les thromboses
qui sont aujourd'hui visés. Mais quand on parle de principe de précaution, comment est-ce qu'on devrait l'appliquer? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que quand effectivement, moi je dis qu'avec l'utilisation de ce vaccin, on a aujourd'hui un niveau de protection qui est à 85% chez les tranches de 18 à 64 ans, de plus de 81% chez les personnes âgées de plus de 20 ans, une réduction de la transmission de 67%. Quand on a des éléments qui sont là et il n'y a encore aucune information qui remet ça en cause, est-ce que l'on devrait dire non, donc on suspend parce qu'effectivement il y a quelques signaux qui sont apparus quelque part dans le monde pour faire le suivisme au niveau mondial? Je pense qu'il y a un problème de responsabilité avec la commission vaccination et les scientifiques du pays, y compris les médecins qui ont ce que l'on appelle la responsabilité médicale. Je pense que quand même, nous devons faire très attention et ne pas se laisser emballer par des informations qui sont parfois amplifiées à travers le monde. Très bien. Docteur Babacar Niang, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'avoir un débat scientifique ouvert et sincère. Or, même dans les pays où le principe de précaution s'est appliqué, certains médecins soulèvent le fait quand même que le nombre de cas de thrombose qui ont été enregistrés est en deçà, relativement, au nombre de vaccins administrés, en deçà de la prévalence des thromboses dans la population générale. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je reviens à un principe scientifique qui est de l'usage du médicament. Ça, M. Sarr ne va pas me contredire. Je pense qu'on a dit primum non nocere. Non nocere, c'est premièrement ne pas nuire à qui que ce soit, même pas à une personne. Ça, je suis d'accord que maintenant, en pourcentage, c'est très bien, mais je vous dis, le pourcentage de 15% qui n'ont pas eu des bénéfices, si c'est moi, si c'est M. Sarr, si c'est vous, M. Niang, ça prend... Non, aussi, disons-nous, les pourcentages qu'il a eu et la baisse des hospitalisations, ça, on l'a eu récemment au Sénégal. On a utilisé des moyens quand on avait 1000 milliards, où les gens ont mis des gens dans les hôtels, où on a laissé les gens tester, on a impliqué le privé, et on a été félicité qu'il y avait zéro hospitalisation. Et moi, j'avais un secteur privé où j'avais 16 lits, où je reconnais qu'il n'y avait plus aucune hospitalisation. Donc, c'est-à-dire les résultats qu'on a là, avec des vaccins où il y a des doutes, est-ce qu'on ne pouvait pas l'avoir autrement? Et ça, on a la preuve au Sénégal, quand on nous a félicités, qu'on a eu ça. Mais retenir surtout le principe de la vaccination, primum non nocere. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, docteur Babacar Niang, directeur de Suma Assistance. Peut-être une toute dernière question au docteur Sambakor Sarr pour l'avenir. Dans quelles conditions le Sénégal serait-il amené à suspendre justement l'administration d'AstraZeneca, et le cas échéant, quelles seraient les solutions alternatives? Irait-on vers d'autres vaccins? Quand je dis dans quelles conditions, c'est est-ce que jeudi prochain, si l'OMS donne un avis, vous allez quand même prendre la décision, ou attendez-vous qu'au niveau de la recherche ici au Sénégal, qu'un avis beaucoup plus précis soit donné? Non, c'est sûr que nous, on est en parfaite intelligence avec l'OMS, sur le plan, comme depuis toujours, on est dans une dynamique d'ensemble, et nous avons aussi nos experts qui sont membres de cette commission de l'OMS. Et si effectivement une information provenait de cette commission, nous indiquant qu'il faudrait suspendre, l'État du Sénégal ne peut pas aller à contre-courant de cette dynamique. Mais aujourd'hui, nous restons en tout cas très vigilants par rapport aux informations scientifiques que nous avons. Nous avons mis en place un système de pharmacovigilance actif qui aujourd'hui observe de façon minutieuse l'ensemble des réactions. Et sur cette base-là, je pense que nous restons dans cette dynamique et rassurer les populations que
on n'avance pas en aveugle. On est conscient de ce que nous faisons et nous sommes d'une vigilance réelle par rapport aujourd'hui à la mise en œuvre du programme de vaccination. Et si on devait suspendre, est-ce qu'on a en stock un autre vaccin qui pourrait être déroulé dans le cadre de la campagne? Aujourd'hui, on est dans une dynamique de mise en place au moins de 4 à 5 vaccins qui sont dans le cadre du COVAX. Donc à ce niveau-là, je confirme que nous n'avons pas d'inquiétude à nous faire dans le cadre parce que c'est une dynamique que nous avons enclenchée avec les autres pays africains dans le cadre de cette convention que nous avons appuyée par l'Organisation mondiale de la santé. Des vaccins qu'on n'a pas en stock mais qu'on attend. Oui, qu'on attend. Mais exact. Sur le plan aujourd'hui du dispositif, je pense que sous peu, ces vaccins seront disponibles au niveau de notre pays. Merci à vous, docteur Sambakor Sarr. Merci au docteur Babacar Niang. On vous retrouve dans notre édition en Wolof pour la suite de ce débat. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h51. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène était à la coordination, à la mise en onde d'Abdoulaye Diop, au studio de production Alioune Ba et Ibundour, digitalisation et mise en onde Yassine Pouy, Pape Omar Diao à la régie d'antenne. À 13h, le Grand Journal en Wolof vous sera présenté par Barthélémy Ngom dans un instant. Allô Présidence, excellent après-midi.